Bonjour, c'est encore moi, Ephraim Lukusama Tamba, et donc cette fois-ci, on nous a demandé d'expliquer la planification en gestion des ressources humaines. La planification en gestion des ressources humaines est un processus stratégique qui permet à une organisation d'anticiper ses besoins en personnel pour atteindre ses objectifs à court terme, moyen et long terme. Alors, définition. La planification des ressources humaines consiste à prévoir l'évolution des effectifs, des compétences et des besoins futurs de l'entreprise en lien avec sa stratégie globale. Elle permet d'éviter les déséquilibres entre les ressources disponibles et les besoins futurs, par exemple le manque ou surplus du personnel. Étape du processus de planification des GRH. Les processus suivent plusieurs étapes clés qui s'enchaînent de manière logique. 1. L'analyse de la stratégie de l'entreprise. Comprendre les objectifs économiques, les projets de développement, les innovations prévues. Exemple, une entreprise prévoit d'ouvrir une filiale à l'étranger. Analyse des ressources humaines actuelles, ça c'est 2. Quantitative, nombre de salariés par fonction, âge, ancienneté. Après, nous avons qualitative, compétences disponibles, potentiel, performance. Après, il y a utile, bien social, etc. Après, nous avons 3 prévisions de besoins futurs en RH basées sur la stratégie et les projets, inclut le nombre de personnes, mais aussi le profil recherché. Exemple, lancement d'un nouveau produit. 4. Prévision des ressources disponibles. Anticipe les départs naturels, retraite, démission, les promotions internes, etc. Et il y a aussi évaluer si les ressources internes suffisent ou si un recrutement externe est nécessaire. Là, nous sommes dans les prévisions de ressources disponibles. 5. Identification des écarts, entre parenthèses, bilan prévisionnel. Confronter le besoin futur aux ressources disponibles. 2. Identifier les écarts quantitatifs, entre parenthèses, surplus, manque de personnel, et qualitatif, compétences inadaptées. Donc là, c'est là un peu le point 5, identification des écarts. 6. Élaboration d'un plan d'action RH. Selon les écarts identifiés, plusieurs actions sont possibles. Nous avons les types de déséquilibres et les actions de RH. Nous avons manque de personnel, recrutement, mobilité interne. Si nous sommes en surplus de personnel, non renouvellement de contrats, manque de compétences, formation, tutorat, mentoring, surplus de compétences, mobilisation sur d'autres projets ou reconversion. Donc, ce sont là les types de déséquilibres et les actions que le RH peuvent faire, pratiquer pour répondre à ça. Après, nous avons 7, suivi et évaluation. Mettre en place des indicateurs de performance en RH, entre parenthèses, taux de turnover, coût de formation. Et puis, ajuster les plans si nécessaire. Merci beaucoup.